de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience. Allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié graines2curieuses.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines2Curieuses. Cette semaine, c'est une véritable histoire de la Saint-Valentin que je vous livre. Je ne vous cache pas que cet épisode a été émaillé de quelques péripéties, manque de disponibilité, problèmes techniques. Nous l'avons finalement enregistré chez mon invité. Isabelle Thomasy m'a ouvert la porte de son appartement de style Art Nouveau au bord de la Suze à Bienne. Et tout près d'elle, sa fille de 6 mois nous a patiemment écoutés. Finalement, ce fut un pur bonheur d'entendre le récit de sa rencontre avec son mari. Manuel Azevedo vient de Porto Rico. Il y a 14 ans, il a traversé l'océan pour rejoindre sa belle. Isabelle est coach professionnelle, hypnopraticienne et formatrice chez Vibre ta vie, son propre espace de développement personnel à Bienne. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Isabelle Thomasy, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? J'avais envie de vous parler de ma rencontre avec mon mari, Manu. On mentionne peut-être pour le podcast qu'à côté de nous, on a le fruit de cet amour. Donc si elle fait un petit peu de bruit, elle est tout à fait jeune, Nina. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, cette rencontre du bout du monde. En fait, toi, tu voulais juste apprendre l'espagnol, hein, ça a commencé comme ça. Alors en fait, j'avais déjà quelques notions. Je me débrouillais en espagnol par rapport à ma relation qui venait de se terminer. Surtout, c'est là que j'avais pu apprendre un petit peu l'espagnol. Et j'avais envie de maintenir ce niveau, voire de pouvoir en tout cas le préserver ou l'améliorer en parlant. Voilà, ça c'était l'idée première. Une collègue et amie de l'époque qui travaillait avec moi, donc c'est une amie encore actuelle, mais on travaillait ensemble à cette époque, me dit « Est-ce que tu connais Mythique ?» Elle me parle de ça, puis je fais « Non, c'est quoi ?» Mais elle me dit « C'est un site de rencontre », puis je dis « Ah mais non, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un maintenant, c'est bien trop tôt ». Et puis elle me dit « Non, mais en fait, tu peux aussi te lier d'amitié avec des personnes, c'est vraiment sympa. Puis en plus, le site est gratuit pour les femmes. Je crois que les hommes, ils payent quelque chose. Donc toi, de toute façon, si tu es intéressé, tu peux t'inscrire, ça te coûtera rien. T'as rien à perdre. Au pire, tu connais des gens. » Vu comme ça, vu sous cet angle, ça m'a interpellée et titillée. Donc, ma curiosité m'a conduite à m'inscrire sur Mythique. Et alors, ce qui est rigolo, parce que moi je connais un peu l'histoire, c'est que tu regardes ces photos, Manu, tu le remarques presque tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est que je mets un critère très précis. Je mets au niveau géographique Porto Rico. Parce que là, pour plein de raisons, donc il y avait une attirance pour cette île que je ne connaissais pas encore, aussi au niveau musical, quelque chose derrière qui est lié à l'île de Porto Rico. Et en plus, je me disais, de toute façon, c'est assez loin. Je sais qu'ils parlent l'espagnol là-bas, donc c'est très bien pour le pratiquer, pour me voir l'améliorer et créer des contacts là-bas. Mais c'est loin, je risque rien, entre guillemets. Et donc voilà, ça fait partie des critères que j'ai mis dans les recherches. Et je vois effectivement quelques profils et je m'arrête sur celui de Manu. Et là, donc je prends connaissance de son profil. Il avait écrit en 2 langues, espagnol, anglais. Il savait lire quelqu'un de chouette, intéressé à plein de choses déjà, là, par rapport à ce qu'il avait mis comme intérêt. Et donc, je fais un coucou virtuel. J'ai vu quelques profils comme ça, mais c'est le seul à qui j'ai fait un coucou virtuel, Manu, à aucun d'autre. Et lui, il t'a dit après coup ? Il m'a dit après coup que quand il a vu mon profil, il s'est dit « enfin ». C'est dingue. Et c'est là que très très vite, j'ai une réponse par mail. Alors, premier contact. Et vous vous êtes tout de suite lu, pas entendu, mais lu d'abord, mais ça a débouché sur des téléphones après. Voilà. On a eu quelques échanges comme ça, par mail, par justement la plateforme Mythique.
Et ensuite, voilà, on a une fois décidé de se téléphoner. Et c'est là que j'ai utilisé ces cartes. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est les cartes flash où on grattait pour avoir un code et tout. Et je me rappelle encore très bien à ce moment-là, avant d'appeler, ça me faisait bizarre d'appeler quelqu'un que je ne connaissais pas, mais je connaissais par échange de mails. Donc c'est un peu particulier quand même. Hein. Oui, puis tu n'avais jamais entendu sa voix, donc c'est un premier rendez-vous oral, auditif. Tout à fait, tout à fait. Et là, c'était très chouette, donc d'entendre après la personne justement sous une autre pas facette, mais d'une autre manière parler, s'exprimer. Il y a une autre énergie qui se dégage que par l'écriture. Et vraiment très sympa. On a parlé un beau moment. Et du coup, ce premier téléphone a découlé sur plein d'autres téléphones par la suite. Donc on s'appelait régulièrement. Et très vite aussi, quelques mois plus tard, pas très longtemps après, il y a eu un premier voyage de l'un vers l'autre. Comment ça s'est passé? Au mois de mai 2004, donc on s'est connus au mois de février, et puis au mois de mai, il venait ici à Bienne pour la première fois. C'est lui qui avait décidé? Alors oui, c'est d'un commun accord, et puis c'est vrai qu'autour de moi, plein de gens me disaient oui, fais attention, on sait jamais, ce qui est pas faux non plus, mais je sentais que voilà, je me sentais en confiance, quand même. Là, je peux pas vraiment expliquer, mais on communiquait pratiquement tous les jours. Et c'est vrai que du coup on commençait à se connaître pas mal, mais c'était presque naturel qu'au début ils viennent ici quand même. J'étais dans mon environnement, voilà, donc c'était ça. Comment ça s'est passé ce premier séjour? C'était très sympa, donc il est venu quelques jours d'abord à Bienne, j'ai fait visiter mon lieu de vie, la vieille ville dont le vieux Valais pour une fondue. Et puis après, on est allé à Barcelone, voilà, un endroit qu'il ne connaissait pas et moi non plus à l'époque. Et puis là, c'était vraiment magnifique, c'était vraiment un chouette moment qu'on a passé ensemble, où j'ai aussi constaté qu'il appréciait énormément les visites, l'architecture, et cet intérêt de découverte et tout ça est commun qu'on avait ensemble. Ça m'a tout de suite interpellée. Une curiosité, justement, de l'autre, du monde, des choses. Donc, ça me parle totalement parce que, voilà, c'est quelque chose qui... Donc, une entente, tout de suite, voilà, vous vous êtes entendus, ce qui est quand même assez miraculeux, on va dire, hein, deux cultures différentes, aussi éloignées l'un de l'autre. Et ensuite, c'est toi qui pars à Porto Rico, tout de suite après? Alors, je suis partie ensuite, il me propose d'aller justement lui rendre visite, mais là, c'était du coup au mois de juillet. Donc, c'est vrai que c'était pas très longtemps après, juste 2 mois, c'est vrai. Et voilà, donc je suis allée à Porto Rico pour 2 semaines, voir son environnement et son univers à lui d'ailleurs, du coup. C'était génial, quoi. J'étais déjà allée en République dominicaine, donc j'avais une vague idée de comment étaient en fait les Caraïbes plutôt hispanophones. Mais effectivement, c'était très similaire à ce que je pouvais imaginer. Hein. Tu adhères à tout, à sa culture, à sa mentalité, à lui en fait, qui t'a plu tout de suite. Tout t'a plu chez lui. Tout était naturel, j'ai envie de dire. Hein. Tout était fluide et naturel. Et c'est vrai que là-bas, c'est étrange, mais aussi avec l'espagnol, la manière comme j'ai appris cette langue... Pour moi, c'est particulier parce que c'est un moment, il y a eu un déclic et tout d'un coup, c'est comme si je réussis à communiquer avec les gens sans avoir jamais étudié la langue, on va dire, hein, au niveau d'école ou comme ça. Donc, naturel, là aussi. Donc c'est dingue, c'est comme si une force t'avait déjà tiré vers Porto Rico. Déjà, il fallait le faire, quoi. T'aurais pu choisir Barcelone en premier, hein. Tu choisis Porto Rico. Ensuite, tu rencontres un homme et ça match tout de suite, ça fonctionne tout de suite. Donc après, là, tu vas le voir. Et après, votre relation évolue très très vite, puisqu'après, il y a une autre grande décision. Alors, donc ça, c'est au mois de juillet. Une fois rentrée de Porto Rico, je pars 1 semaine avec ma maman au sud de la France. Et là, Manu me contacte pour me dire « Écoute, j'ai bien réfléchi, j'ai pris la décision de venir te rejoindre. » Puis je fais « Pardon ? Me rejoindre, c'est-à-dire ?» Oui, j'ai envie de donner ma démission et de venir te rejoindre à Bienne pour voir comment ça se passe ici. Waouh. Là, c'était quelque chose qui m'a, sur le moment, juste, j'arrive même pas vraiment à décrire, qui m'a surprise. Puis je me suis dit, oh my God, tu veux venir à Bienne? Enfin, j'ai aussi vu où il vivait, hein, donc bonne situation, tout ça.
Ouais, Oui, en 2 mots, raconte-nous ce qu'il fait comme métier, parce que c'est pas n'importe quoi non plus. Donc voilà, il lâchait aussi quelque chose d'important sur place. Ouais, il lâchait sa sécurité, son appartement, il lâchait tout finalement, hein. Il travaille en tant qu'analyste financier et il travaillait dans une banque à l'époque. Voilà, donc il a décidé de donner sa démission. Sa décision s'est prise très rapidement, comme ça. Et c'était le moment idéal pour lui aussi dans sa vie, en fait. C'était un moment où il a eu besoin de changement. En fait, ça me fait beaucoup rire parce que lui, en travaillant dans une banque à Porto Rico, il a beaucoup de points communs avec la Suisse finalement. Parce que la banque, pour lui, c'est pas un domaine inconnu. Donc c'est comme si vous-même, vous aviez inversé vos goûts pour vous adapter l'un à l'autre. C'est assez marrant quand même. Oui, c'est vrai. C'est drôle. Ouais. Mais il y a d'autres choses qui le font vibrer. Il a étudié ça à Boston. C'était un choix de formation et puis de cursus à l'époque universitaire qu'il a fait. Mais avec son évolution actuelle, il y a d'autres choses qui lui parlent également. Hein, ouais. Toi, tu es coach professionnel et Manu, en fait, il suit les mêmes formations que toi par procuration parce qu'il vient à des rencontres avec toi. Tu animes le Vert Échange à Bienne, par exemple. Ben lui, Manu, il vient, quoi. Il est là avec toi quand il ne doit pas s'occuper de Nina. Vous évoluez ensemble. On évolue ensemble. Maintenant, on a fait quelques séminaires ensemble, donc il n'a pas fait de formation de coaching ou comme ça, mais il m'a toujours beaucoup soutenue dans cette transition professionnelle que j'ai faite il y a maintenant environ 8-9 ans. Ça, c'est très précieux pour moi aussi. On a grandi, on va dire, ensemble. On a fait plusieurs séminaires, mais plutôt dans de l'énergétique, quelque chose qui nous parle d'une manière personnelle aussi. Nina intervient au bon moment parce qu'en fait, de cette union est née une petite fille. Qu'est-ce que ça change pour votre union à Manu et à toi, qui est comme ça un petit peu vraiment osmotique, on va dire, hein, vous êtes très liés l'un à l'autre. Comment ça s'est intervenu? Parce qu'on sait que la première année, c'est un peu des fois difficile dans le couple. Comment vous vous êtes ajustés de nouveau à cette nouvelle situation? On est en train de s'ajuster, de grandir avec elle, de grandir en tant que parent. Voilà, je ne sais pas si le mot grandir est adéquat, mais voilà, d'évoluer peut-être plutôt ça. En tant que parent, on apprend. C'est merveilleux. C'est juste émerveillant aussi. C'est pas vraiment très français, je crois, émerveillant. Mais dans le sens que de l'observer, de voir comme elle évolue avec aussi mon métier. J'ai toujours été fascinée par l'être humain, hein, à raison de ma reconversion aussi, et par tout le potentiel et tout ce qu'on a à l'intérieur avec comme ressources et tout ça, que maintenant, en voyant ma petite depuis ma grossesse, à tout ce qui s'est passé là, c'est extrêmement fascinant. Alors avant qu'elle s'impatiente trop, je vais encore te demander une dernière chose. Donc Manu, il est portoricain, il transmet ça à sa fille aussi, d'une certaine manière. Comment ça se passe, ces transmissions? Absolument. Alors, il transmet aussi ce côté culture portoricaine, mais déjà en lui parlant en espagnol. Après, il a différents instruments ici. Et du coup, il joue parfois des morceaux à Nina Lou. Et puis, il lui chante beaucoup voilà, des mélodies typiques ou parfois même inventées en espagnol. Aujourd'hui, lui, à la base, lui parle en espagnol et moi en français. Et vous allez faire un voyage à Porto Rico prochainement, une fois, pour le montrer à sa famille, à lui? Oui, très prochainement, on va partir d'ici quelques semaines à Porto Rico, auprès de toute la famille là-bas, et qui sont très impatients d'ailleurs de faire la connaissance de Nina Lou. Donc c'est une très belle histoire, parce que ça commence par une rencontre sur Internet, et ça évolue. Voilà, maintenant il y a Nina Lou qui est par là. Et puis, en tout cas, c'est un beau témoignage, c'est une belle histoire d'amour. On avait envie de parler un peu d'amour dans ce podcast une fois. Et puis, c'est une belle histoire. Merci beaucoup Isabelle Thomasy de m'avoir fait passer ce bon moment. Eh bien, avec grand plaisir. Merci à toi Isabelle. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.